Et salut Japan Expo, comment ça va? Dernier jour, YouTube. J'ai rien entendu, mais alors rien du tout. YouTube, comment ça va? Dernier jour Japan Expo. Je préfère, vous l'avez vu, j'ai changé de costume cette fois, on revient de ma ferme directement avec mon pack de lait, d'ailleurs je vais le laisser là. Si vous voulez vous servir après, vous savez où en trouver. Vous connaissez peut-être le principe, c'est le dernier jour, c'est triste, mais c'est pour ça qu'on va encore en profiter. On est là pour 45 minutes. 45 minutes à jouer à la Nintendo Switch, à différents jeux, à One to Switch, à Mario Kart 8 Deluxe. Jouer évidemment pour s'amuser, jouer parce que vous allez monter sur scène, c'est pas moi qui vais jouer. Je vais pas jouer tout seul, vous allez venir me rejoindre, mais pas juste pour jouer devant les autres et frimer. Vous allez jouer pour gagner des cadeaux. Ils sont ici, nous avons des sacs avec des casquettes Mario et Luigi à remporter. Ça c'est pour vous, le public, yes. Et non seulement vous allez pouvoir en gagner, mais pas contre n'importe qui. Vous n'allez pas jouer l'un contre l'autre. On va jouer contre des idoles, des stars japonaises. Donc sous un tonnerre d'applaudissements, je vais vous demander de les remercier en applaudissant bien fort les Epic Stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au complet. Ils sont là, les Epic Stars, pour vous affronter, vous défier sur One to Switch, sur Mario Kart 8 Deluxe. Vous les connaissez déjà, il me semble, ils sont venus directement du Japon et ils sont chauds. Ils m'ont dit, bon, j'ai rien traducteur, je comprends pas le japonais, mais ils m'ont dit en tous les cas que la Nintendo Switch, le One to Switch Mario Kart, ils sont au taquet. Ils connaissent déjà les jeux, alors j'espère que vous allez vous donner à fond. Parce que pour les battre, les détrôner et gagner des cadeaux, il va falloir y aller. Et d'ailleurs, on va pouvoir déjà commencer un petit peu, je vous prends de l'attention parce que on est là, entre nous, c'est encore le matin, on vient de se réveiller pour beaucoup, on va dire. Est-ce qu'on a déjà la forme et est-ce qu'on est prêt à supporter à fond nos Epic Stars? Je veux vous entendre à fond, YouTube. Ça vous va? Non, ils ont pas dit que ça leur va. Moi j'ai pas entendu. Oui, ok, pas de problème, ça va. Donc je veux entendre. Est-ce que ça va, YouTube? Parfait. Donc, on va pouvoir démarrer, commencer avec des défis de One to Switch. Je ne sais pas s'ils se sont déjà mis d'accord pour le premier qui va vous affronter. One to Switch. Un premier. Ah, oh, ok, il y en a plusieurs qui sont volontaires. On va commencer ici, de toute façon, ils vont être 3 à jouer. On a 3 d'entre vous qui vont monter sur scène pour affronter quelqu'un des Epic Stars. Donc pour le moment, on va commencer par un peu. Donc, pour commencer à monter, je veux un super fan. Un super fan de Maïva. Elles sont là au premier rang, devant. Comment? Je ne sais pas ce que vous dites, mais dites-le. Celle qui le dit le plus fort possible gagne le droit de l'affronter tout de suite sur scène. Allez-y. C'est toi au premier rang qui crie le plus fort en fait. Je vais laisser une deuxième chance derrière parce que je suis pas sûr que vous ayez compris. On va le supporter au maximum, le plus de bruit pour lui, pour être sûr de monter si on est fan. On crie, on lève les bras, on fait tout ce qu'il faut pour le rejoindre et jouer sur scène. Allez-y maintenant. Alors il y a une demoiselle en perruque bleue avec des lunettes rouges. Ah bah oui, mais en même temps, j'ai dit si tu veux monter, fais du bruit, tu as fait du bruit, donc tu as gagné le droit de monter. Après si tu veux laisser ta place, tant pis, mais non, c'est bon. Alors on l'applaudit bien fort, elle nous rejoint pour un premier défi sur scène. Si tu connais si tu parles japonais, je te laisse lui dire bonjour, il n'y a pas de problème. Et je vais te demander ton prénom. Jennifer. Alors Jennifer, fan des Epic Stars. J'ai compris, tu vas pouvoir te mettre de ce côté-ci. Et est-ce que tu as déjà joué à One to Switch? Non, première fois. Donc on va commencer par un défi tranquille pour toi vu que tu découvres. Tranquillement. Et je vais vous remettre les manettes parce que ça va être parti. Epic Star contre Jennifer. Jennifer, tu es dans le coin bleu. Je te donne un Joy-Con, c'est les manettes, ça reconnaît les mouvements, il y a des boutons dessus, donc selon les jeux, ça dépend, mais je suis là pour t'expliquer comment ça marche, ne t'inquiète pas. Et ton adversaire qui va t'affronter. Comment ça va marcher? Merci encore pour lui. Ce sera au meilleur des 3. C'est-à-dire que vous allez vous affronter dans un défi. Quel que soit le vainqueur, on va faire une revanche. S'il y a égalité, on se départage sur un autre défi. Oui.
Je disais donc qu'ils vont s'affronter sur un premier défi, comme ça tout le monde est sûr de le savoir. Un premier défi, si jamais, quel que soit le résultat, on fera une revanche. Et s'il y a égalité, ils s'affronteront sur un autre défi pour se départager. Un jeu de One to Switch, du coup. Donc, si jamais, pour démarrer le jeu, déjà, si jamais on sent sa manette vibrer, on va pouvoir la secouer. Là, je crois que ça vibre. Donc, secouez la manette pour démarrer. Est-ce qu'on a le son en régie? C'est parfait. Parce que ça ne vibre pas encore. Là, tu la sens vibrer, voilà, on peut y aller. Donc, Jenny, je t'ai promis, Jennifer, on va commencer tranquillement. Pas quelque chose de difficile ou de ridicule. Tiens, je veux avancer un petit peu, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu peux te mettre à 2 mètres, il n'y a pas de souci. On va pas commencer par quelque chose de ridicule ou pas, on va y aller tranquillou. C'est encore le matin. On va faire donc de la traite à la main. Et vous allez pouvoir découvrir le principe de ce défi sur l'écran géant. Alors tout va être expliqué là. L'idée c'est qu'on va traire une vache. Tu peux me croire, je le fais tous les matins en revenant de ma ferme. Pour traire une vache, c'est assez technique, il faut abaisser évidemment vers le bas, tout en faisant pression de haut en bas. Est-ce que c'est ok pour toi, Jennifer? Et je crois qu'il est prêt, qu'il est ok et qu'il est chaud. Donc on va pouvoir démarrer pour cette première manche. Dès qu'on appuie sur un bouton, 30 secondes de traite à la main. Non, excuse-moi, c'est toi qui n'as pas appuyé sur un bouton. Appuie sur n'importe quel bouton. Parfait. En position, imagine-toi, tu as la vache, il y a le pis. On le prend en main. Et on regarde son adversaire dans les yeux, c'est le principe de One to Switch, on est sur un jeu d'ambiance. Appuyez sur les 2 boutons. Il est prêt. Non, tu m'es prêt. Il est prêt. Attention. Et on peut les applaudir, les encourager pendant toute la durée du défi. C'est parti, ça commence. Alors si ça vibre bien dans la manette, c'est que c'est fait convenablement. Le laissant, on récupère. Oh, je vais remplir. Attention. Allez, allez, vite. Voilà, voilà. Faut pas mettre partout non plus. Encore un petit peu. Il nous reste quelques secondes, je pense. Bon. Et on regarde bien les instants. Alors, je ne saurais pas du tout dire qui s'en est le mieux sorti. Eh oui, bien rempli, c'est lui. Et putain, 1-0. À un verre de différence. Ce n'est pas grand-chose. On va donc pouvoir prendre notre revanche. Retenter le coup maintenant que tu as pris le coup de main. On va réessayer. Jennifer, exactement, va avoir la chance de revenir. Et si tu gagnes, tu pourras essayer un 3e défi pour cette fois gagner le cadeau. Non, casquette Mario ou casquette Luigi, je te laisserai en plus choisir. Je suis sympa aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Japan Expo, je suis généreux. Donc, on va repartir dessus et cette fois-ci, pour choisir le prochain, je vais déjà le faire pendant le défi. Je vous regarderai le meilleur supporter, celui qui encouragera le mieux, ou Jennifer, ou les Epic Stars gagnera le droit de monter pour le prochain. Je vous observe, je vous écoute surtout, je vous écoute. Le plus de motivation nous rejoindra. On est reparti pour 30 secondes. Et entrée, c'est parti. Ah, au milieu, il y a des supporters. Par contre, à droite, à gauche, c'est encore un peu calme. On n'est pas arrivé, on attend peut-être Mario Kart, je ne sais pas. Regardez-vous dans les yeux, c'est presque la fin. Hey. Deuxième victoire. Pour Epic Stars, 2-0, encore un verre prêt. C'est pas passé loin, c'est le cas de le dire. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois. Mais par contre, Jennifer, merci énormément d'être montée. Je te rappelle, enfin je te le dis, si jamais tu veux essayer de regagner des cadeaux sur le stand Nintendo toute la journée, nous faisons des défis comme ça, tu peux essayer One to Switch et tu peux repartir avec des sacs et des cadeaux. Donc n'hésite pas à t'y rendre, on a même des super t-shirts à faire gagner. Peut-être à tout à l'heure. Jennifer, applaudissez-la bien fort. On la remercie. Allez, gâteau. Et donc un deuxième du groupe va pouvoir me rejoindre.
Il est là, il est prêt. Il est chaud. Qu'est-ce que tu dis? As-tu un cri d'encouragement pour eux? Et je vous ai dit tout à l'heure... Ah non, je vais pas relancer le même défi, hein. On va pas faire... je sais que... ouais. On va finir par fatiguer cette pauvre vache si on fait toujours le même défi. Non, ça ne sera pas le même. Donc... je vois pas mal de mains qui se lèvent. J'aime bien ça, je vous garde à l'œil pour tout à l'heure. À droite, à gauche, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de peps après, mais en tous les cas, tout à l'heure, je vous ai promis, je regarderai pendant le défi les grands supporters. Et là, j'ai eu 3 supportrices. 3 grandes supportrices. Approchez-vous toutes les 3. On va vous départager, vous n'allez pas monter toutes les 3, une de vous 3. Et je vais vous départager sur une petite question toute simple. La plus rapide à répondre pourra affronter. Bonjour, je vais vous donner vos prénoms à toutes, du coup. Ton prénom? Pauline, Marion et... alors Rachel. Pauline, Marion, Rachel, juste pour savoir laquelle d'entre vous va pouvoir affronter notre idol. Petite question toute simple. Quel est le nom du défi qu'on vient de faire? Non, non, non. Ah non, non, non. Le nom du défi qu'on vient de faire, là, à l'instant. Ah, traite à la main. Voilà, pas traite de vache. Traite à la main. En plus, c'est écrit derrière moi. Tu as donc gagné, c'est toi qui vas affronter ses amis comme là. L'applaudir tout de même. Mais ce ne sera pas le même que l'on refera tous. Donc, Pauline qui va avoir le droit d'affronter. Et on va s'affronter sur un autre défi que j'affectionne tout particulièrement. De temps en temps, il m'arrive de laisser ma ferme pour aller capturer les vaches cette fois. En même temps, ça me permet d'avoir de quoi faire, avoir un petit peu plus de lait. C'est le duel au Far West. Principe du jeu. Jeu de rapidité. Il faut être le premier à dégainer et tirer dès qu'on entend feu. Tu entendras un grand feu. Oui, exactement. Il suffit de bouger. Et par contre, pour tirer, il faut appuyer sur le bouton qui est là. Voilà, donc le plus réactif, on va pas se laisser faire. On soutient son regard, on se laisse pas distraire. Et dès qu'on entend feu, on vise et on tire. Il est prêt, je crois. À toi, Pauline, tu es prête? Ok, c'est parti. Par contre, cette fois, restez silencieux. Il faut entendre feu. Ne faites pas de bruit pour ce défi, le respect le plus total pour cet instant solennel. Alors il faut baisser un petit peu. Ah, parfait. En position. Face à face. Attention. Préparez-vous. Feu! Pauline, je crois que c'est pas mal. Eh oui, 1-0. Bravo, vous avez gagné. Il a une deuxième vie. C'est comme un jeu vidéo. On a une deuxième vie. Ah, il a tiré par terre. Il a tiré par terre, c'est peut-être pour ça qu'il ne t'a pas touché. Donc il faudra se méfier cette fois. Donc ça fait 1-0. En revanche, deuxième manche. Tu te sens bien? Ouais, confiante. Ok. Ah, il faut qu'il se remette, c'est sûr. Ça va être un peu difficile. Mais bon, Duel au Far si jamais West. avec l'énergie du désespoir, il peut y arriver et tout donner pour l'emporter. Deuxième manche. Baissez vos armes. Tenez-vous face à face. Attention. Attention. Préparez-vous. C'était moi, Pauline. C'était moi. tu veux te remettre en position, ce n'est pas grave. Ne te laisse pas distraire, attention, tu es trop nerveuse. Canon vers le sol. En Tenez-vous position, face à s'il vous plaît. Baissez vos armes. Canon vers le sol. Tenez-vous face à face. Baissez vos armes. Canon vers le Oh, sol. on ne triche pas. Hein. On sent qu'il y a le stress qui Tenez-vous commence face à à monter. face. Attention. Préparez-vous. Feu! Oh là là, alors là, je crois que c'est clair et net. Ça va être le 2-0. 2-0 pour Pauline, qui l'emporte aisément. Quel desperado. Un dixième. Mais un dixième qui fait toute la différence. Bravo Pauline. Ah, écoute, tu vas gagner. Qu'est-ce que tu préfères, Mario ou Luigi? Tu es plutôt vert ou rouge? Le grand, le petit frère. Ah, t'aimes les deux.
tu aimes les deux. Alors... je vais te remettre le Luigi si tu veux connaître le Mario. Tu pourras revenir tenter le même défi sur le stand Nintendo où tu gagneras peut-être Mario aussi. Merci en tout cas Pauline. Applaudissez-la bien fort pour ces deux très belles performances. Alors, on va maintenant faire un dernier, je pense qu'on a le temps pour un dernier, peut-être même deux, on verra. Un dernier défi tout de suite. Mais pour sélectionner le prochain qui mettra à nous rejoindre, on va le faire de manière encore plus interactive. Là, ce ne sera pas sur Louis, ce sera directement sur la vue. Je serai le juge. Parce qu'on va tous faire une partie supplémentaire de duel au Far West. Le premier qui lève la main au feu, sinon disqualifié, attention la prochaine fois, pourra monter, nous rejoindre et participer au défi. Donc je regarde, j'ai l'œil partout, Baissez vos armes. au feu, la main le plus haut possible. Attention. Oh non, ça c'est bien. Trop tôt. Tenez-vous face à face. On tire tous en l'air au feu. Préparez-vous. Feu! Il y a eu du rapide ici. Il y a eu du rapide ici en casquette. Le premier au premier rang, tu peux me rejoindre. Il a réagi même plus rapide que moi. Tac, bam. Du coup, tu es un rapide, c'est pour ça que je vais éviter de faire le même défi. Quel est ton prénom? Loïc. Loïc, tu as déjà également joué à One to Switch? Non, pas encore. Ok, donc on va découvrir, parce que l'idée c'est qu'on est dans un jeu d'ambiance qui a 28 défis. Donc on a le choix, on va en changer à chaque fois. Et cette fois, je pense que l'on va peut-être faire un duel d'épéiste. On va changer d'arme, on change du pistolet, on passe à l'épée. Je te remets donc la manette en bleu, ton adversaire sera en rouge. Et on va pouvoir découvrir comment ça se passe. Et c'est très simple en fait, à vrai dire, tu n'as que deux solutions dans un duel à l'épée. Soit tu attaques, très franchement en donnant des coups rapides, plus rapide que ça, le mec. Prends même ta manette à deux mains, c'est une épée de chevalier. Voilà, comme ceci. Donc soit tu attaques, soit tu défends. Tant que tu restes appuyé sur le bouton, tu te défends. Donc tu ne peux pas attaquer, même en faisant le geste si tu as appuyé sur le bouton. Ok? N'oublie pas donc pas de relâcher avant d'attaquer. Il connaît déjà le défi, on l'a vu tout à l'heure en régie. Ils m'ont dit, de toute façon c'est des experts Nintendo, Mario Kart, tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir se mettre bientôt en position. Messieurs, on va s'entraîner avec un coup vertical. Je vous invite à donner un coup vertical assez rapide. Voilà, c'est bien bon, parfait, parfait. Latéral maintenant. Hop. Nickel. Et en garde, épée vers l'adversaire en appuyant sur le bouton. Et pour ce défi, dès qu'ils sont prêts, maintenez le bouton tout en croisant. C'est parti. Allez, combattez-vous. C'est parti, hein, le défi a commencé. Il faut que tu l'attaques, sinon tu ne gagneras jamais. Oh là, déjà une touche. Il s'est en... N'oubliez pas de défendre. Voilà, c'est l'idée. On se défend, puis on attaque après. De partout. Oh, il prend l'avantage, je crois. 3 partout, aïe aïe. On se ferait pas. Il va peut-être gagner, peut-être que Loïc. 5 à 2, à 3, pardon. Loïc il l'emporte. Garde mal orienté, c'est protégé, mais dans la mauvaise direction. Ça te fait donc une première victoire. C'est bon signe. Ça commence bien. Regarde, les deux prochains, là, tu peux te permettre déjà une défaite. Ça continue. Donc on va pouvoir retenter en appuyant sur le bouton. Donc comme tout à l'heure, même chose. On s'entraîne, attaque verticale horizontale, puis la garde et c'est parti ensuite. Je crois qu'il faut que tu appuies d'abord sur un bouton pour démarrer. C'est parti. En position ici, tu peux même te rapprocher, vas-y Loïc, tu mets toi ici. Pour pouvoir manier vos épées sans risque. On redonne un coup. Utilisez vos deux mains et faites des mouvements amples et rapides. Je crois qu'il est bon. Ils sont prêts. Deuxième round en position en garde. L'un vers l'autre. C'est reparti. Allez-y, on les encourage. C'est... Oh, je suis l'arbitre. Oh, ça protège, ça protège. Oh, ça a touché ici. Ça a touché du côté de Loïc. Regardez bien votre adversaire, c'est comme ça qu'on trouvera la faille. Deuxième touche. Deuxième touche, attention, je crois qu'il a touché sur la tête. Oh, il remonte.
Epic Star qui revient. Troisième. Ah, il passe devant. Attention, Louis, protège-toi peut-être. Mais bon, éviter. On se protège puis on contre-attaque. Aïe, aïe, 3 partout. 3 partout, c'est serré. T'as quelle protection là, il garde tout, il garde tout. Oh là là, c'est bientôt la fin. Louis, attention à toi. Et un partout. Égalisation de Epic Star. Un partout. C'était un beau match. Tu t'es bien protégé, lui aussi. Je crois qu'il a compris la technique. On se protège et on contre-attaque directement. C'est un peu le coup. On revoit ce qui s'est passé. Hein. Et la touche et la dernière touche garde mal orientée. Ouais. Et à mon avis, t'as attaqué un petit coup dans les reins alors que tu protégeais ta tête, je ne sais pas. On sait bien. On va pouvoir donc avoir droit, et ça c'est bien, à un autre défi pour vous départager. Donc, faisons un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va pouvoir montrer le Far West Parade. On pourrait rester à... voilà. On va s'entraîner au rasage un petit peu. Alors pour celui-ci, par contre, pas besoin des dragons. Je te laisse uniquement le Joy-Con. Pareil pour ton adversaire. Et ce qui est bien avec ce défi, c'est que je l'ai remarqué, ce n'est pas ceux qui se rasent le plus souvent qui gagnent. Il suffit de suivre en fait les contours du corps comme si on se rasait vraiment. Pas besoin d'appuyer sur les boutons, c'est uniquement. Et lorsqu'on sent la manette vibrer, c'est qu'on rase les poils. Alors tu peux te rapprocher un petit peu, hein, n'hésite pas. Pour le moment, ça va être de l'entraînement. C'est-à-dire que tu peux regarder l'écran. Tu en as même un là, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Tu peux regarder l'écran et t'entraîner à raser. C'est bon. Voilà, tu as compris comment ça fonctionne en bougeant. Voilà, de cette façon. Alors ça te gêne un petit peu, je vais là enlever ma bonbonne. Un poil. Déplacez la manette délicatement. Faut faire un peu plus le côté. Je pense. Ok, ils sont prêts. Maintenant, vous pouvez me mettre face à face, messieurs. Vous regardez dans les yeux. Et c'est parti. Le premier qui termine l'emporte. Et là, il n'y a que eux qui ressentent un petit peu. Alors, n'oublie pas, passe partout. Il y a la moustache, le cou, la barbe à gauche, à droite. Faut tout faire. Les jambes, s'il faut. Tu y vas. Oh, quelqu'un qui a terminé. Victoire de Loïc. En même pas 10 secondes, je crois. Mais moi-même, je n'ai jamais fait ce temps-là. 976. En fait, il est en train de raser le sourcil. Il s'est dit, voilà, autant tout faire d'un seul coup. Et du coup, c'est une... Franchement, là, tu vas sidérer parce que j'ai jamais fait moins de 10 secondes. Moi-même. Pourtant, je me rase tous les matins, ou presque. Hein. Donc, félicitations à toi, Loïc. Bravo. Et tu as gagné le cadeau à casquette Luigi ou Mario pour découvrir. Merci à toi, applaudissez-le bien fort. Et c'était donc notre dernier défi sur One to Switch, parce qu'on va maintenant changer de jeu. On va quitter les défis d'ambiance, les jeux familiaux à mettre en apéritif, soirée, pique-nique, tout ce qu'on veut, pour passer sur un jeu que tout le monde connaît. Lequel est-il? Mario Kart 8 Deluxe, le nouveau. Donc Mario Kart qui est déjà sorti sur la Nintendo Switch, 48 courses, une quarantaine de persos, même plus, tout ce qu'on peut vouloir, et on va pouvoir essayer plusieurs modes de jeu. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire une course classique, standard, pas de problème, je roule, j'avance, j'envoie des carapaces, voilà, tout ce qu'on trouve sur une autoroute d'habitude, j'envoie des carapaces, des pots de banane sur les adversaires, 2 joueurs d'entre vous contre 2 joueurs des Epic Stars, puis une fois la course terminée, on passera sur une bataille de ballons. Bataille de ballons, c'est les modes bataille qu'on retrouve toujours dans Mario Kart depuis le tout premier, sauf qu'ici on en a énormément. Vous pourrez essayer les autres modes de bataille sur notre stand, encore une fois, le stand Nintendo. On a 5 modes à vous faire tester, sachant que la bataille de ballons, c'est le premier, le plus emblématique. Tout le monde l'a déjà essayé au moins une fois contre son petit frère ou contre sa grand-mère, on sait jamais. Donc, bataille de ballons 2 contre 2 en équipe. Et là, il faudra vraiment se donner à fond. Alors pour le moment, on commence par une course. Une course, 2 d'entre eux. Ils ont déjà fait un petit John Kenpon, comme on dit, pierre feuille ciseaux derrière tout à l'heure pour décider qui prendrait la course et qui prendrait la bataille de ballon. Donc, juste
le temps de relancer. On va d'abord faire une petite sélection. Alors si la régie peut rajouter du son au micro numéro... Petit point technique, micro numéro 3, ce serait pratique ici. Alors, il dit qu'il est super fort, donc il faut quelqu'un vraiment fort pour le battre. Est-ce qu'on a des gens vraiment forts pour le battre? Enfin, j'ai pas dit est-ce qu'on a des gens qui se croient vraiment forts. Est-ce qu'on a des gens vraiment forts pour le battre? Alors déjà, un premier signe, on l'a vu hier, pour déterminer que quelqu'un est vraiment fort, c'est qu'il a un signe qui est fan de Nintendo. Genre un t-shirt, un chapeau Pikachu, une peluche, n'importe quoi, un rouleau d'Inkling, un sac One to Switch que t'as gagné hier, ça ne compte pas, celui-là. J'en ai déjà repéré, hein. Il est là, t-shirt Pikachu. Écoute, tu vas pouvoir me rejoindre sur scène. Premier fan de Nintendo, qu'est-ce que tu me vois là? Attends, c'est quoi? Serait-ce une Nintendo Switch? Je vois un Joy-Con bleu néon, un Joy-Con rouge néon, je suis pas sûr. Faut que je la vois de plus près pour confirmer que c'est bien une Nintendo Switch en fait. Approche-toi, histoire que je puisse vérifier ça. Ouais, on se rapproche. Est-ce que tu peux enlever les Joy-Con sur le côté pour qu'on soit bien sûr? Le droit s'enlève, le gauche s'enlève. C'est donc une Nintendo Switch. Allez, viens, rejoins-nous sur scène pour affronter les Epic Stars. On peut les applaudir tous les deux, nos deux fans. Et je vais vous demander vos prénoms. Alexandre et Yann. Alexandre et Yann, alors attention messieurs, vous n'allez pas faire équipe. Hein. Juste, je préfère préciser, vous êtes tous les deux fans de Nintendo, vous pourrez faire équipe dans la vie, mais là, ce sera chacun pour soi. Ce sera le meilleur sur la course qui gagnera le cadeau. Donc même si vous allez jouer côte à côte, ne vous faites pas de cadeaux. Ne faites pas non plus de cadeaux aux Epic Stars qui vous affronteront. Donc, je vais relancer... Alors, c'est l'autre manette. Merci. Voilà. On va pouvoir démarrer avec, je pense... Ah, est-ce que quelqu'un aurait appuyé de nouveau? Non, ce n'est pas toi. je vais rechercher. On va juste reconfigurer pour être sûr que on ait le bon retour visuel. Ok, donc manette numéro 1, ce sera donc pour toi, Yann. Je te la remets. Et tu peux appuyer sur le bouton A pour aller dans multijoueur du local 4 joueurs. En course versus, je touche un câble. Voilà, course versus. Ok, c'est prêt. Donc pour toi, tu as déjà la bonne manette, c'est parfait. Ils sont normalement bien positionnés, vous allez pouvoir en profiter, c'est facile à repérer. En rouge et jaune, pardon, ce sont nos joueurs du public, Alexandre et Yann, alors qu'en bleu et vert, ce sont les Epic Stars. Ils ont tous les supporters derrière, les 5 autres qui sont en train de regarder. Bleu et vert contre rouge et jaune. Allez, avant de prendre le temps qu'ils choisissent un petit peu leur personnage, puis leur carte, une course, en effet, une bonne course. On va prendre un petit peu la température dans le public pour ce jeu-là. J'ai déjà fait ça, mais ça me fait toujours plaisir. On va faire un petit Mario Kart 8 Deluxe tous ensemble. Mais je vais changer la donne. Cette fois-ci, je vais demander à tous ceux de ce côté-ci de la scène, à ma droite, c'est-à-dire sur la gauche de la scène. Voilà. Vous n'êtes pas très nombreux, c'est pour ça qu'il faudra se donner à fond. À mon top, vous allez tous crier Mario le plus fort possible. Ensuite, les premiers rangs, 1, 2, 3, et les 4 premiers rangs qui sont là, ce sera le kart. Là, de ce côté-ci, donc sur la droite de la scène, 8. Et tout le fond, je les vois jusque là-bas, Deluxe. Donc à mon top, le temps qu'on ne configure. Ce sera... Voilà. Lui, il est bleu, lui, il est vert. C'est cela. Voilà. Ça va être parti. Donc attention, à mon top, on est avec mon Mario Kart 8 Deluxe. Et je veux vous entendre au top, ici. J'ai rien compris au fond, mais on va dire que c'est ok. Donc, pour cette première course, circuit d'Hyrule, parce qu'il n'y a pas que des courses venues du royaume champignon. On a du Zelda, on a du Animal Crossing, on a du F-Zero dans Mario Kart 8 Deluxe. C'est même plus que Mario Kart, il y a des invités spéciaux. Tous ensemble, on fera le départ 3, 2, 3, 2, 1. Here we go. C'est parti avec, je le rappelle, sur votre droite, les Epic Stars
avec Iggy et je crois que c'est Peach dans Rose. Exactement, et de notre côté Alexandre, lequel es-tu? Es-tu Toad ou es-tu Harmonie? Harmonie, Alexandre, c'est-à-dire en bas à gauche, et Yann est donc Toad, notre habitant du royaume champignon. Alexandre est donc en tête, et je crois que, enfin je trouve que tout le monde se débrouille plutôt pas mal, parce que sur le circuit d'Hyrule, que peut-être ils ne connaissent pas, on a 1, 2, 3 et 5, presque les 4 premières positions. Alors vous allez remarquer durant la course, une des particularités, c'est qu'on peut avoir deux objets à la fois. Donc une fois qu'on a un champignon, on peut quand même ramasser autre chose, garder son champignon pour plus tard et attendre peut-être le bon moment pour l'utiliser parce qu'on sait qu'on aura un objet en réserve. On a donc toujours Harmonie en tête, mais suivi d'assez près par Peach dans Rose. Donc Alexandre compte, suivi de Epic Star. Toad, c'est Yann qui suit pas très loin derrière mais qui vient de se prendre carapace rouge, ça c'est dommage. Et c'est donc Epic Star qui est passé troisième. 1, 2, 3, 4, ils raflent les premières places. Ça bouge, et on est déjà au deuxième tour. Et Harmonie est bien positionnée. Alors Harmonie, t'as un petit passage secret ici si tu arrives à activer tous les tournis turbo dans la descente. Peut-être au troisième tour, tu tenteras cela. On verra. En tous les cas, ça déroule bien. Rien n'est joué, c'est Mario Kart, vous connaissez. On peut avoir des carapaces bleues, des éclairs, des billes-balles, de tout pour remonter. Donc pour le dernier tour, je vous demanderai vraiment de les encourager à fond. À la fois nos joueurs du public qui jouent pour gagner un cadeau et les Epic Stars qui jouent pour le bonheur de tous. Et je vous rappelle, et d'ailleurs ils seront tout à l'heure en dédicace, je vous en reparlerai juste à la fin, ils seront là. Donc on est arrivé au dernier tour déjà du côté de Alexandre, dernier tour également pour Peach dans Rose. Toad arrive aussi avec un arme assez bleu, et une carapace bleue. Alexandre, prépare-toi, une carapace bleue arrive sur toi ainsi qu'une carapace rouge, ça va être dur, coup sur coup. Deuxième bleu, et la bleue. Oh il tombe Alexandre, tu as tout pris. Toi tout est-ce que tu vas être rattrapé, il est vraiment tout derrière. Les Epic Stars, il te colle, il va te doubler, il passe en tête. Prenez ce qu'il va prendre le passage secret. Non, il ne peut pas, il ne s'est pas découvert. Alexandre il l'a, Alexandre prend le passage, il va gagner du temps. Il va pouvoir peut-être remonter. Deuxième Alexandre, tu sais, Epic Star, il a un champignon et une carapace rouge. Ça va être dur pour toi Alexandre, mais tu peux peut-être voilà. Il a tenté le raccourci, mais sans champignon c'est difficile. Epic Star qui va peut-être du coup terminer en tête. Avec Pigeon Rose et victoire. Premier, deuxième, là franchement le coup, 2 carapaces rouges, une carapace bleue. Là comme tu dis, t'as pris cher. C'est facile de le dire après coup, mais si j'avais pu, je me serais volontairement jeté dans le vide avant, histoire de tomber et de perdre moins le temps, comme ça je ne me serais pas pris les carapaces derrière. Mais t'avais peut-être pas le temps. En tous les cas, c'était une très belle course. Série 1, 2, 3, 4. C'est la première fois depuis les 4 jours de la journée. C'est qui, oui? Pardon? C'est qui Rosetta? Rosetta. Ouais. Ah, Harmonie. Pardon. C'est quel C'était Alexandre. Du coup, qui l'a remporté? Je vais vous laisser du coup reposer les manettes, messieurs. Vous féliciter, bien joué. On reste fair play. On a eu 4 bons joueurs, mais il avait dit, ils avaient prévenu, ils sont tous fans de Nintendo. En même temps, les Epic Stars le sont aussi. Ils sont entraînés et on l'a vu, il aurait pu gagner. Il était pas loin. En tous les cas, Alexandre, ne t'en va pas tout de suite. Tu oublies peut-être quelque chose. Peut-être. On sait jamais. Alors je sais pas si si ça rentrera avec ta coupe de cheveux, mais en tous les cas, tu as la casquette. Mario, félicitations à toi et merci. Yann également. C'était une très belle course, peut-être sans Alexandre. Je pense que tu aurais pu éclater les scores. Encore une fois, applaudissez-les, hein. Je veux au maximum pour leur rendre hommage, car c'était une très très belle course. Même sur le stand Nintendo, parfois c'est pas aussi flamboyant. Ouais, on a quand même des très belles finales de session notamment. Donc, on a eu là nos deux joueurs qui ont fait une première course. On va continuer cette fois, je vous l'ai promis, avec une bataille de ballons en équipe. Donc si jamais vous êtes venus en binôme, c'est là qu'il va falloir se donner à fond. On va refaire comme tout à l'heure un petit Mario Kart 8 Deluxe qui me permettra de choisir dans quelle zone va se situer mon choix. Et dans cette même zone, on va trouver les plus motivés. S'il y a un binôme, c'est parfait, sinon ça sera de la zone. Donc on n'a pas oublié les règles du jeu, hein, je crois. Mario Kart 8 Deluxe. Je sais que vous êtes moins nombreux, donc vous inquiétez pas, je prends ceci en considération. J'ai une ouïe fabuleuse. Du coup, je sais, je vais faire un petit prendre tout ça, remodeler pour savoir qui crie plus. Donc, à mon top, j'ai juste
remettre pour éviter d'avoir le son qui couvre ma voix. Donc tous ensemble, dans 3, 2, 1. Ouais, ils vont couvrir. Allez, 8. Et au fond, on leur fait 1, 2, 3, Mario 4. Les deux Deluxe. Alors il y a le kart et le Deluxe qui se sentent pas mal, mais j'ai quand même vu des motivés juste là. Alors, voyons voir, comment est-ce qu'on va faire le choix? La demoiselle qui est juste là, voilà. Tu viens me rejoindre. J'ai pas dit que tu vas jouer. J'ai pas dit que tu vas forcément jouer, on va faire une autre sélection. Avec un petit quiz comme tout à l'heure. Ah non, c'est toi, oui. Juste toi, pour le moment. Désolé pour le partenaire. On va... Ouais. Ah d'accord, ok. Oui, ok, donc elle ne comprend pas le français. Alors c'est bon, donc ça va être, tu pourras l'aider pour l'attraction parce que je vais poser une petite question après pour resélectionner. De ce côté-ci, il y avait aussi des gens motivés, mais je suis pas vraiment sûr qui avait dit le 8 le plus fort. Je peux réentendre juste pour être sûr? Non? Le 8, ouais, ils font plus de bruit ici. Là, il y a le 4 qui fait plus de bruit que le 8. Allez, à tous ensemble, un petit 8. Oui. J'ai pas trop envie de choisir dans cette rangée. Franchement, vous me faites pas plaisir. Hein. Le Mario, moi j'avais des gens aussi tout à l'heure, même ma dame, je sais pas si elle se sent, mais on va revoir pour être sûr. Un petit Mario, tous ensemble. Là, la jeune fille en lunettes là. Ah, attends. Oui. On a un request. Ah. Alors. Request. Une petite demande des Epic Stars. Alors, le monsieur en jaune était... C'est un request des Epic Stars. Rejoins-nous. La demande express des Epic Stars 1 et 2. Et comme malheureusement Mario et 4, vous n'étiez pas à fond, c'est dommage. Mario et 8, vous n'étiez pas à fond, c'est dommage. Toi, tu as été crié avec le Deluxe, donc ça fait. Donc on a nos deux joueurs en team. Donc en équipe contre les Epic Stars pour notre dernière partie. Une bataille de ballons. Je vais vous remettre également les manettes. Je vais leur demander aussi les prénoms. Hein. Je manque à tous mes devoirs. Quel est ton prénom? Ou ton nom de scène? Nathalie. Ok. Avec l'accent, moi, c'est pas mon truc. Et Saitama. Saitama. Alors, On s'en doutait. on a un petit problème. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Voilà. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Pas l'esprit d'équipe. Ça va jouer en leur faveur, hein, je Voilà. le sens. Surtout lui. Surtout lui. C'est dommage hein, pour un groupe tous ensemble. Alors, on va partir sur de la bataille de ballon. Je vous laisse, avec le bouton 1, choisir vos personnages. Le principe de la bataille de ballon, c'est extrêmement simple. C'est connu dans Mario Kart depuis la Super Nintendo. On a en fait 3, 4, 5 ballons, ça dépend, derrière notre carte. Lorsqu'on est touché par un objet, on perd un ballon. Et lorsqu'on touche quelqu'un, on lui éclate un ballon. Le but, c'est d'éclater le plus de ballons dans l'équipe et ça se joue sur une arène fermée. C'est la nouveauté sur Mario Kart Deluxe. Maintenant, on a des vraies arènes fermées. Ce ne sont pas des terrains de course où on va se rechercher. Là, on est déjà tous regroupés avec 12 pilotes. Et comme ce sera en équipe, on aura une équipe de 6, dont nos 2 joueurs anglo-saxons du coup du public contre nos 2 joueurs nippons des Epic Stars, 2 contre 2. Alors je vais voir un petit peu si on a des supporters pour les 2 teams. Je sais qu'il y en aura pour les Epic Stars, mais je veux quand même vous entendre à fond, au maximum les encourager. Epic Stars, est-ce qu'on a des supporters? Et est-ce qu'on en a pour soutenir également nos anglo-saxons qui sont là du public? Il y en a, c'est parfait. Bataille de ballon en équipe, 3 minutes et un circuit, on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Est-ce que les équipes sont bien constituées? Oui, elles sont déjà prêtes. Donc en bleu, nos 2 joueurs du public, en rouge, les Epic Stars. Vous pouvez appuyer sur A pour démarrer. Et tous ensemble comme tout à l'heure, 3, 2, 1.
Here we go au démarrage, c'est la dernière 3 minutes de bataille de ballon avant de terminer et de vous laisser profiter des allées de la Japan Expo, des stands qui y sont, notamment les stands Nintendo si vous voulez essayer Mario Kart 8 Deluxe, One to Switch et énormément d'autres jeux sur Nintendo Switch et New 2DS XL. Je vous me retrouverai également là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce moment-là. Attention, je compte sur vous tous ensemble pour le départ de la bataille de ballon dans 3, 2, 1, here we go! Donc là, il va bien falloir bien suivre parce qu'on a, je l'ai dit, l'équipe rouge, les Epixar, l'équipe bleue, le public, le score est tout en haut de l'écran. Pour le moment, encore 0-0. Dès que quelqu'un touchera le ballon d'un adversaire, ça fera un point pour l'équipe. Et les batailles de ballon sont d'autant plus intéressantes que maintenant, on va avoir la possibilité d'avoir 2 objets en réserve. Forcément, elle n'a pas pu comprendre ce que je disais pour l'explication, donc on explique rapidement. Donc 3 à 1 pour le moment, c'est donc le public qui mène. Et on est à bientôt 1 minute de course, 3 à 2. Ça va déjà se faire. Mais je rappelle, c'est une équipe, donc les coups, les points de chacun des joueurs s'accumulent. Ce n'est pas uniquement un seul joueur au cas par cas. C'est vraiment l'équipe dans sa globalité. 4 à 6, ce sont donc les Epixar qui ont pris l'avantage. Ils sont repassés devant, ils ont beaucoup de carapaces vertes. Carapaces vertes, c'est bien, on va pouvoir en envoyer un maximum pour taper un petit peu tout ce qui passe en faisant quand même attention à ne pas toucher ses partenaires. Ce serait dommage. 6 à 8, c'est serré. 2 points par chose. Voilà, on voit que chez les Bleus, ils se sont touchés entre partenaires. On a donc perdu 1 point. Sachant que également, lorsque quelqu'un perd tous ses ballons, toute l'équipe perd des points aussi. Oh là, alors là on a les Epixar qui s'envolent, 13 à 6, ils ont plus du double, 13 à 6, il va falloir remonter. Allez-y, on s'accroche, come on. 1 minute 15, restant toujours 6, 7, 14, 7 à 15. Il gagne un point quand les Epixar en gagnent 2. Alors les carapaces rouges, il faut en profiter. Quand on a une carapace rouge, c'est le bon moment. Ah, oh, et il y a le coup de boomerang qui est arrivé sur Link. Link qui est en haut à gauche, qui a des carapaces rouges mais qui n'a pas pu en profiter, qui au contraire s'est fait toucher par un adversaire. Et lorsque l'adversaire vient de se faire toucher, il est invulnérable pour quelques secondes. C'est pour ça qu'il vient de gâcher le carapace rouge. Il reste 45 secondes, 10 à 16, 11 à 14, 10 à 15. Ça n'arrête pas de changer. Peut-être qu'ils peuvent remonter si un joueur des Epixar perd son dernier ballon. Là, on va pouvoir voir en haut à droite Bébé Daisy, si elle perd son dernier ballon, son équipe perdra beaucoup de points. Donc ça peut relancer totalement la donne. Il faut tenir 30 secondes avec ce dernier ballon, mais c'est pareil du côté du public, ils n'ont plus qu'un ballon chacun. Si quelqu'un en perd un, ça enlève encore des points à l'équipe, ça va être compliqué. 10, 15 secondes, 15 secondes, 11 à 17, mais tout peut changer si quelqu'un perd ses ballons. Donc 10, 17, 10 secondes, allez, 9, 8, 7, 6, 5, et c'est terminé avec une victoire supplémentaire des Epixar. Ils n'ont pas gagné à chaque fois, mais en tous les cas, ils ont toujours très bien joué. Beau match également. Donc très bon match. Et on voit le bébé Harmony qui a fait un travail de folie, qui est premier de son équipe. Bébé Daisy, pardon, non pas bébé Harmony. Hop. Merci. Alors ils sont fatigués, les deux sont fatigués. Ah, ça les a usés cette bataille. En tous les cas, du coup, pour le lot, ce ne sera pas pour cette fois, mais merci beaucoup, thank you very much. D'accord. On peut les applaudir bien fort. Saitama, nos deux joueurs du public qui vont pouvoir retourner parmi vous. Serre la main, toujours fair play, l'esprit Mario Kart. Et merci énormément d'avoir assisté à cette dernière présentation, cette dernière animation sur One to Switch et Mario Kart avec nos idoles. Je rappelle avant de se quitter qu'ils seront juste après midi, à midi 15, il me semble, en dédicace sur la scène Sumire, si vous voulez retrouver les Epixar. Dédicace tout à l'heure, midi 15, c'est-à-dire dans 45 minutes, sur Sumire.
moi et toute mon équipe, toute l'équipe Nintendo, nous accueillerons avec plaisir sur notre stand dans le hall 6 pour jouer à la Nintendo Switch, jouer à la 2DS, gagner des cadeaux, participer à des tournois. Il y a encore de la place, c'est ouvert à tous, c'est évidemment gratuit. On se reverra peut-être tout à l'heure. En tous les cas, merci à vous. On va faire un tonnerre d'applaudissements une dernière fois pour les Epic Stars. Et je vous souhaite de profiter au maximum de cette dernière journée de Japan Expo, des différentes scènes, de vous amuser. Je vous dis donc bonne journée et à l'année prochaine. Merci YouTube et Japan Expo.